Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, question. Des fous et leurs enfants ont-ils pris le contrôle de l'Assemblée nationale pour diriger notre pays? C'est tous les questionnements. Explication. Souvenez-vous de la prédilection de Youlou. Je cite, « Un jour, vous allez applaudir un fou dans ce pays. » Ce fou-là, nous le subissons dans ce pays depuis presque 45 ans. Il s'appelle Denis Sassou Nguesso. Et comme un cancer qui ronge notre pays, ce fou s'est métastasé en d'autres fous. Et leurs enfants ont pris le contrôle de l'Assemblée nationale pour diriger le Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause, le tout premier président de la République du Congo-Brazzaville, l'abbé Philbert Youlou, l'avait pourtant prédit après sa destitution au 15 août 1963 que le pays sera dirigé par des fous que le peuple applaudira. Je répète, le tout premier président du Congo-Brazzaville, l'abbé Philbert Youlou, l'avait pourtant prédit après sa destitution en août 1963 que le pays sera dirigé par des fous que le peuple applaudira. Cette prédilection s'est malheureusement concrétisée avec la présence frauduleuse des fous et leurs enfants à l'Assemblée nationale. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, la désacralisation du Parlement congolais est totale avec la nomination massive d'une élite des fous et d'idiots qui n'auront pour mission que de valider la folie de leurs parents aussi, fous aussi. Des comportements qui prouvent à quel point le devenir du pays est le dernier de leurs soucis. C'est bien le cas avec le régime actuel qui estime que le Congo est leur bien privé, qui ne peut en aucun cas laisser aux mains des autres Congolais qui ne sont pas de leur clan. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, le Parlement est le symbole d'une république où les parlementaires votent des lois en faveur des populations et contrôlent l'action du gouvernement. Mais celui du Congo est devenu la caisse de résonance du régime qui a pris soin d'y envoyer les moins compétents de leurs enfants et proches qui se distinguent par une soumission aveugle. Où peut aller un pays qui est dirigé par une bande de fous? Nulle part, si ce n'est dans un trou. Et c'est le cas du Congo qui a encore du mal à décoller malgré toutes ses richesses naturelles et sa faible population. Ces fous qui dirigent ce pays n'ont aucune vision de futur et tous les projets qu'ils bâtissent sont à la hauteur de leur intelligence. Depuis son lieu de repos, Philbert Youlou, qui est loin d'être un fou, est sans doute triste de voir sa prophétie se réaliser et surtout de constater que même l'armée, qui devrait être républicaine, est devenue le gardien des fous depuis que d'autres fous la dirigent. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pour terminer, je vous rappelle que notre beau et riche pays est à l'agonie. Battons-nous pour le sauver avant qu'il ne soit achevé ou enterré vivant par ces fous
au service de la survie d'un seul homme, Denis Sassou Nguesso. Christine Langa Yengo